Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Changer pour mieux. Aujourd'hui, nous allons explorer les métiers émergents et les opportunités actuelles sur le marché du travail. En effet, face aux évolutions technologiques, aux évolutions environnementales, aux problématiques sociétales, de nouvelles professions voient le jour et ça offre des nouvelles perspectives pour ceux qui souhaitent orienter ou réorienter leur carrière. Dans cet épisode, vous découvrirez les secteurs en croissance et les métiers émergents associés à ces secteurs. Vous aurez également des projections chiffrées concernant ces professions à l'horizon 2030, donc d'ici 5 ans, et surtout les compétences requises pour s'adapter à ces nouvelles opportunités. À la fin de cet épisode, vous aurez une vision claire des métiers d'avenir, des compétences à développer et des secteurs porteurs, vous permettant ainsi de mieux orienter votre projet professionnel. Alors déjà, quels sont les secteurs en croissance et les métiers émergents ? Pour réaliser cet épisode de podcast, je me suis basée sur le dernier rapport de France Stratégie sur les métiers en 2030, mais aussi sur les chiffres de la DARES. Et vous pouvez aussi trouver un ensemble d'éléments sur les différents observatoires des métiers, observatoires de l'industrie notamment. Et ce qui a été mis en évidence déjà par le rapport de France Stratégie, les métiers en 2030, et par la DARES, c'est l'impact de la transition écologique et des métiers verts sur le marché du travail. La transition écologique transforme profondément le marché du travail, créant des nouveaux métiers axés sur la durabilité et la gestion environnementale. Moi-même, je travaille en tant que consultante RH sur des projets qui associent ressources humaines, gestion des compétences et transition écologique. Donc ça a un réel impact sur les métiers et ça change du coup le marché du travail. Donc selon le rapport Les métiers en 2030 de France Stratégie, les professions liées à l'environnement devraient connaître une croissance significative d'ici 2030. Par exemple, on va trouver des métiers comme celui d'ingénieur en énergie renouvelable qui auront en charge de concevoir et de gérer des projets liés aux sources d'énergie alternatives. Mais il y aura aussi des techniciens en efficacité énergétique qui auront pour mission d'optimiser la consommation énergétique des bâtiments et des industries, ou encore des consultants en responsabilité sociétale des entreprises qui auront en charge d'accompagner les organisations dans la mise en place des pratiques durables. Preuve en est les nouvelles réglementations de plus en plus dures vis-à-vis de la performance énergétique des bâtiments dans lesquels on habite, qui entraînent aussi du coup la création de nouveaux métiers autour de l'augmentation de la performance énergétique de nos bâtiments dans lesquels on vit ou dans lesquels on travaille. Donc déjà un impact de la transition écologique et un essor des métiers verts dans le marché du travail. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, vous avez de l'avenir, lancez-vous. Ce sont des métiers émergents. Deuxième métier émergent, ce sont les métiers en lien avec les nouvelles technologies de l'information et le numérique. Le numérique, c'est un secteur en pleine expansion, comme vous le savez tous, avec une forte demande de compétences spécialisées. Encore une fois, le rapport Les métiers en 2030 souligne que les métiers liés aux systèmes informatiques et aux télécommunications vont connaître une augmentation notable des effectifs. Ainsi, les métiers en plein essor dans ce domaine, il y a les experts en cybersécurité. On entend souvent parler des cyberattaques, donc on voit qu'il y a un réel besoin des organisations, des services publics, de se doter d'experts en cybersécurité. Donc ce sont des métiers en plein essor. Ce sont des personnes qui ont en charge la protection des systèmes informatiques contre les cybermenaces, les cyberattaques. Le besoin en professionnels de cybersécurité est particulièrement criant, avec un déficit qu'on estime aujourd'hui à 15 000 experts en France. Donc c'est un secteur porteur, un secteur
en tension et qu'il le sera de plus en plus. Pareil avec l'augmentation de la collecte de données personnelles ou de données liées aux activités. Les data scientists également sont des métiers en pleine expansion. Ce sont des personnes en charge d'analyser et d'interpréter des données massives, le big data, pour orienter les décisions stratégiques. Donc on va se servir finalement de toutes les données récoltées par l'entreprise, que ce soit des données générées par l'utilisation du site internet, les données même émanant des salariés pour gérer aussi leur parcours de carrière, etc. Faire de la projection aussi sur des taux de départ, par exemple. On va donc analyser et interpréter toutes ces données qu'on collecte en permanence et de plus en plus. Donc, data scientist également, c'est un métier en plein essor. Et troisième métier lié au numérique et aux technologies de l'information, ce sont les développeurs en intelligence artificielle. On entend beaucoup parler d'IA. En effet, oui, les personnes qui créent des algorithmes et des systèmes intelligents vont être demandées sur le marché du travail. Donc, ce sont des métiers en plein essor. Expert en cybersécurité, donc pour protéger contre les cyberattaques, data scientist pour analyser, interpréter les données pour orienter les décisions stratégiques, et développeur en intelligence artificielle pour créer des systèmes utilisant l'intelligence artificielle. Donc, premier élément, les métiers verts. Deuxième domaine, les métiers liés au numérique et aux technologies de l'information. Troisième grand secteur d'activité, la santé et le service à la personne. Il n'a échappé à personne que la population occidentale est vieillissante. Ce vieillissement de la population entraîne une augmentation des besoins professionnels de santé et des professionnels du service à la personne. Le rapport Les métiers en 2030 indique que les métiers du secteur de la santé devraient connaître une croissance notable d'ici 2030. Donc les métiers en développement dans ce secteur, ce sont les infirmiers, et notamment les infirmiers spécialisés en gériatrie, ceux qui sont en charge de prendre en charge les personnes âgées, mais également les aides-soignants à domicile, ceux qui vont venir assister les personnes dépendantes dans leurs activités quotidiennes, mais également des postes un petit peu moins terrain de coordination, les coordinateurs de parcours de soins, qui vont organiser et suivre les différentes étapes du traitement des patients, parce qu'avec le vieillissement de la population, on a affaire à des personnes du coup qui vont parfois cumuler plusieurs pathologies et qui vont devoir avoir besoin d'un coordinateur pour coordonner l'ensemble des spécialités auxquelles ils seront confrontés pour se soigner. Donc, 3 grands secteurs d'activité, il y en a certainement d'autres, mais ce sont les 3 qui sont les plus prégnants: la transition écologique, la transition numérique et la santé des services à la personne. Maintenant, si on va un petit peu plus en détail sur la projection chiffrée à l'horizon 2030 et qu'on reprend le rapport Les métiers en 2030 de France Stratégie et de la DARES, plusieurs métiers devraient connaître une croissance significative. Donc évidemment, je vous disais les professions de santé, donc environ 500 000 postes à pourvoir chez les infirmiers et les aides-soignants. Dans les métiers du numérique, on sera à plus de 200 000 créations d'emplois, qui est prévu par la DARES et France Stratégie, qui inclut du coup des développeurs, des data scientists et des experts en cybersécurité. Et également les métiers de la transition écologique, avec environ 150 000 créations de postes, avec des ingénieurs en énergie renouvelable et des techniciens en efficacité énergétique. Ces projections tiennent compte des départs en retraite et des créations nettes d'emplois et reflètent du coup les besoins futurs du marché du travail. Il y a d'autres métiers qui ne sont pas spécialement en développement, mais qui pour autant ont une population vieillissante et qui du coup sont des métiers d'avenir. Il y a notamment les enseignants qui font partie de ces métiers. Mais là, aujourd'hui, je me consacre plutôt sur la partie nouveaux métiers. Mais en effet, il y en a d'autres qui ont des tendances vieillissantes et qui auront des besoins, et notamment la partie enseignant. Donc, en vous informant de ces tendances et en développant les compétences correspondantes, vous pourrez mieux vous positionner sur le marché de l'emploi de demain. Donc, c'est important de connaître ces éléments-là. Une troisième partie que je souhaitais partager avec vous, ce sont
ce sont les impacts de l'intelligence artificielle sur l'évolution des métiers. L'intelligence artificielle transforme profondément le monde du travail, automatise certaines tâches, crée des nouvelles opportunités. Et selon le rapport de France Stratégie, l'automatisation pourrait toucher 50% des emplois d'ici 2030. Ça ne veut pas dire que 50% des emplois vont disparaître, ça veut dire qu'il y a des transformations sur certains emplois avec l'automatisation de certaines tâches et donc des effets contrastés selon les secteurs. Donc l'automatisation, quel impact ça sur la transformation des métiers ? Il y a des métiers qui voient leurs tâches évoluer sous l'effet de l'intelligence artificielle et de la robotisation, notamment les métiers administratifs et comptables, où selon la DARES, près de 60% des tâches de comptabilité seront automatisables grâce à l'intelligence artificielle et aux logiciels de gestion avancés. Du coup, ce qui sera stratégique, du coup, dans ces métiers-là, ça sera les compétences en analyse de données et en conseil stratégique qui deviendront essentielles, sachant que les tâches à moins forte valeur ajoutée seront gérées par l'intelligence artificielle ou les logiciels de gestion avancés. Il y a également l'industrie et la maintenance qui a vu depuis déjà un certain nombre d'années d'ailleurs la robotisation. Mais là, on va être sur l'essor des robots collaboratifs, les cobots, qui transforment les postes d'ouvriers spécialisés en des postes qui nécessitent maintenant une montée en compétences sur la maintenance et sur la programmation de machines intelligentes. Donc dans l'industrie également, les postes vont monter en compétences avec des nécessités d'avoir des compétences liées aux nouvelles technologies et à de la programmation. Enfin, troisième grand métier qui vont être impactés par l'intelligence artificielle et l'automatisation, c'est les professions juridiques, avec une possibilité d'automatiser un certain nombre de recherches juridiques et de rédaction de documents. Et du coup, là, les avocats, les notaires vont voir leur valeur ajoutée sur le conseil personnalisé et la négociation. À ces transformations des métiers s'ajoutent des métiers émergents liés à l'intelligence artificielle. Selon France Compétences, la demande de profils spécialisés en intelligence artificielle a explosé de 50% entre 2018 et 2023. Les métiers en forte croissance grâce à l'intelligence artificielle sont les ingénieurs en intelligence artificielle qui sont chargés, donc tout à l'heure je le disais, de développer des algorithmes et des modèles de machine learning, mais également des personnes qui vont s'intéresser à l'éthique de l'intelligence artificielle, donc des éthiciens de l'intelligence artificielle qui seront en charge d'encadrer réglementairement, éthiquement, les décisions automatisées. Et puis, alors là, ça a un peu discuté, des spécialistes en prompt engineering. Certains disent que ça sera des métiers à part entière, d'autres disent que ça fera partie des métiers classiques, où en fait, on sera en charge finalement d'optimiser les interactions avec l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire créer des prompts efficaces. Alors, est-ce que ça sera un métier à part entière ou est-ce que ça sera une compétence incontournable, quel que soit le métier qu'on exerce? Seul l'avenir nous le dira. Du coup, quelles compétences liées à l'IA est nécessaire pour s'adapter, pour rester compétitif face à ces évolutions? Les compétences clés identifiées par les différents observatoires sont déjà l'analyse et la gestion de données, être capable de comprendre et d'exploiter les informations issues des intelligences artificielles, c'est-à-dire notamment savoir rédiger des bons prompts, mais aussi savoir utiliser les informations correctement. Des compétences numériques avancées comme de la programmation, de la cybersécurité et de l'automatisation. Il y a un certain nombre de choses à faire et à ne pas faire quand on utilise ces outils. Et puis les soft skills avec la créativité, l'esprit critique qui sera d'autant plus important qu'il ne faut pas prendre ce que nous dit l'intelligence artificielle pour argent comptant et retravailler les prompts et également une soft skills très importante, celle de l'intelligence émotionnelle, sur lequel je vais consacrer d'ailleurs un épisode de podcast en septembre. Donc l'intelligence émotionnelle deviennent, donc créativité, esprit critique, intelligence émotionnelle deviennent des atouts majeurs face à l'automatisation. Donc contrairement aux idées reçues, l'intelligence artificielle ne remplace pas totalement l'humain.
Mais par contre, il modifie la nature du travail. Les métiers qui nécessitent une forte interaction humaine, comme tout ce qui est lié au care, à la santé, la gestion de crise, l'enseignement, restent essentiels et du coup ne sont pas trop concurrencés par l'intelligence artificielle et bénéficient du coup plutôt des avancées technologiques pour améliorer leur efficacité et développer leur valeur ajoutée. Donc l'intelligence artificielle, c'est un moteur de transformation. Elle rend certains métiers obsolètes, elle transforme d'autres métiers et elle en fait émerger d'autres. Donc, il est nécessaire de s'adapter et de monter en compétence sur ces sujets pour pouvoir saisir les opportunités générées par l'intelligence artificielle. Et pour cela, vous pouvez utiliser, on va parler compétences juste après, des MOOC. Et il y a notamment un MOOC que je vous conseille, celui de Cécile Dejoux, qui est disponible sur France Université Numérique. Je vous mettrai la ressource dans le descriptif du podcast et qui vous parle de façon très claire et précise de l'intelligence artificielle et de l'impact que ça a sur les compétences, notamment managériales, mais pas que, ça peut servir à tout type d'emploi. Et donc, les compétences requises maintenant pour l'ensemble des métiers émergents et pas que pour l'intelligence artificielle, pour s'adapter aux métiers de demain, certaines compétences sont particulièrement recherchées. Donc, quand on parlait de transition numérique, par exemple, la maîtrise des outils digitaux, la programmation, la cybersécurité deviennent essentielles. Quand on parle de transition écologique, bien comprendre les enjeux environnementaux et les pratiques durables sont des compétences primordiales. Et enfin, d'une manière générale, les soft skills sont importantes avec la nécessité de connaître, de développer sa créativité, son adaptabilité, sa curiosité intellectuelle et son esprit de collaboration. Donc, selon France Compétences, ce sont des compétences cruciales pour répondre aux évolutions du marché du travail. En conclusion, les secteurs du numérique, de la transition écologique et de la santé offrent des opportunités croissantes. Des métiers tels que les cadres administratifs, les professionnels de l'action sociale et les ingénieurs informaticiens sont en forte demande, notamment dû parfois à du vieillissement de la population, notamment pour les cadres administratifs. Le développement de compétences numériques, écologiques et relationnelles est essentiel pour s'adapter aux métiers émergents. Du coup, maintenant, je vous invite, pour terminer cet épisode, à réfléchir aux compétences que vous pouvez développer à votre niveau pour soit vous adapter à l'évolution future de votre métier, soit vous positionner sur un métier d'avenir. Donc n'hésitez pas à vous former et à explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Pour cela, il y a un certain nombre de ressources, notamment gratuites, qui vous permettent de vous former, notamment la plateforme France Université Numérique, sur lequel il y a notamment le module animé par Cécile Dejoux de la CNAM sur l'intelligence artificielle, qui vous propose un ensemble de formations gratuites, et notamment en lien avec les compétences numériques, écologiques et les soft skills. Vous avez aussi d'autres plateformes de MOOC, ce sont des MOOC, des Massive Open Online Courses, c'est-à-dire des cours en ligne ouverts un peu à tout le monde. Vous avez, je vous mettrai le lien en podcast aussi, EDX, avec un certain nombre de MOOC en anglais, mais aussi des MOOC en français, faits par notamment l'Université de Louvain, qui peuvent vous apprendre certaines soft skills. Moi, j'avais par exemple suivi un MOOC sur la négociation qui était très riche. Vous avez aussi Coursera.org qui propose des MOOC que vous pouvez suivre gratuitement. Après, vous pouvez payer si vous voulez la certification associée ou un justificatif de suivi. Et puis, vous avez donc Coursera, vous avez Open Classroom aussi, qui propose des MOOC. Voilà, donc un ensemble de choses. Et puis, des sites sur lesquels vous pouvez aussi vous renseigner, notamment le site de France Compétences, qui étudie les compétences nécessaires aussi à demain, les observatoires de vos secteurs d'activité, l'observatoire par exemple de l'industrie, si vous travaillez dans le secteur de l'industrie, vous avez des observatoires un peu pour chacun des secteurs d'activité.
Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les métiers en 2030, je vous invite à aller voir le rapport de France Stratégie et de la DARES qui vous permet d'en savoir plus sur ces éléments. Je vous mets en tout cas toutes ces ressources en descriptif du podcast. N'hésitez pas à les voir. Et puis, n'hésitez pas également à partager en commentaire vos propres idées sur les changements dans les métiers, les évolutions qui ont pu toucher vos métiers dernièrement ou qui se profilent à l'horizon. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à laisser une note. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode.